Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit. Certains d'entre vous risquent d'être un petit peu perturbés par l'événement qui arrive demain. Donc j'espère que vous avez passé une belle nuit. Je vous laisse vous installer, que vous soyez une belle âme ou un abonné, donc une petite étoile du choix du papillon. Je vous laisse vous installer tranquillement avec votre café, avec votre thé ou tout simplement avec vos écouteurs pour prendre connaissance de la guidance d'aujourd'hui, de ce vendredi 26 août 2022. À partir de lundi, les horaires vont changer, parce que je reprends le travail, donc les horaires vont changer. Les guidances personnalisées sont toujours possibles sur rendez-vous, comme les accompagnements au développement personnel et spirituel, les rendez-vous mieux-être, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations dans la barre de recherche. Voilà, on va commencer tranquillement pour voir quel va être le message intuitif, instinctif avec cet oracle du peuple animal. Alors c'est parti, je suis là. Ouh, vous êtes là mes guides et vous aussi mes petites étoiles. Quelle est la carte qui nous attend? Eh bien, ça sera celle-ci parce que les autres sont tombés par terre. Il y en avait plusieurs. Alors, on y va, on regarde ensemble. Nous avons l'oie dans sa version droite. L'oie, c'est un symbole de voyage. L'oie, c'est un très beau symbole, hein, comme tous les animaux qui sont dans cet oracle-là. Moi, je le trouve juste magnifique parce qu'il donne énormément d'informations selon la version, droite ou renversée. Et puis, c'est surtout de superbes animaux qui peuvent être des animaux totems. Et l'oie sauvage, parce que ici, c'est ce qui concerne, l'oie sauvage, c'est vraiment le voyage. C'est l'opportunité de faire quelque chose, l'opportunité de changer aussi, de reprendre un petit peu confiance et constance, de retrouver foi aussi dans son couple. Donc c'est vraiment un très beau symbole ici que nous avons aujourd'hui. Donc l'oie dans sa version renversée, elle nous parle à la fois de libération du potentiel. Donc aujourd'hui on libère son plein potentiel. J'en suis ravie pour vous mes petites étoiles. Et puis vous vous réveillez aussi, ou vous réveillez pour certains à la fidélité de votre propre nature. Vous êtes un peu oublié dans la routine, dans le quotidien, et puis certains ne se connaissaient pas, maintenant ils se connaissent, d'autres se connaissaient mais se sont un petit peu endormis ou laissés endormir, et aujourd'hui vous vous réveillez à votre nature profonde. Vous trouvez la force en vous, vous trouvez aussi la force auprès de votre famille, de vos amis, de votre fratrie d'âme, et vous vous laissez tout simplement porter par cette force, et cette force va vraiment vous porter très loin. Donc moi je suis très heureuse de voir un tel message pour vous, et si c'est un message qui résonne ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo, n'hésitez surtout pas. Donc l'oie, c'est vraiment un très bel animal de transformation. Une fois encore, nous transformons et nous accueillons le changement. Puis je ne peux pas m'empêcher d'avoir dans la tête, dès que je vois cette carte-là, je ne peux pas m'empêcher d'entendre la chanson, je crois que c'est Michel Delpech, « Par-dessus les champs, soudain j'ai vu passer les oies sauvages ». J'adore cette chanson, je la trouve très jolie. Et elle veut dire tellement plein de choses. Alors, on va venir regarder. Maintenant que je vous ai cassé les oreilles dès le matin. On va venir regarder quel va être le message déjà en dos de deck. La lignée, elle était déjà là hier. La lignée, elle vient vous demander de regarder qui vous êtes, déjà vous, mais qui vous êtes par rapport à votre lignée. D'accord, certains d'entre vous se considèrent peut-être comme le petit mouton noir de la famille. Sachez que le mouton noir, entre guillemets, quand vous l'êtes, hein, quand vous ressentez que vous êtes complètement à part, c'est que c'est vrai. Et que le mouton noir de la famille, il a un très grand
potentiel et surtout il a une très très grande responsabilité puisque c'est lui qui va venir un petit peu bousculer les conventions et qui va venir assainir la lignée, guérir des blessures, etc. Donc si certains vous ont dit que vous étiez le mouton noir, eh bien bingo, c'est vous le responsable, le guérisseur de la famille. Donc bravo à vous. Et puis vous pouvez être aussi un pilier de lumière dans la famille. Vous êtes anticonformiste, vous avez l'impression que vous n'avez jamais vraiment convenu dans la famille, ni été en lien avec même cet univers. C'est tout à fait normal. D'accord? Donc vous aussi, vous allez apporter votre lumière pour une certaine forme de guérison et surtout d'ouverture d'esprit à votre famille. Donc, vous savez que les enfants arrivent dans la famille, ils choisissent la famille parce qu'ils ont une mission à incarner dans cette famille. Donc, aujourd'hui, on va venir voir ce qui vous est indiqué. On parle de phase lunaire, ce qui correspond de toute façon tout à fait à ce qui se passe en ce moment, puisque nous sommes en pleine phase, il y a un changement lunaire, puisqu'on change à partir de demain. Donc, on nous parlait de voyage et on nous parlait d'opportunités. Donc, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui prend son temps quand même pour arriver, parce que pour que l'opportunité arrive à vous, il faut que vous soyez prêt à accueillir. Donc, au fur et à mesure des dernières semaines, certains ont beaucoup avancé, ont beaucoup changé et ils sont absolument prêts maintenant à avoir cette opportunité, notamment dans le domaine relationnel et professionnel, puisque les deux vont aller ensemble, puisque vous avez changé personnellement, spirituellement, ça va se ressentir dans votre travail, dans votre sphère professionnelle. Et vos collègues vont pouvoir vous le dire. Alors, soit vous restez au même endroit, soit certains vont avoir cette envie, ce cran finalement, de changer d'emploi. Parce que c'est quelque chose qui ne leur convient plus, ils sentent qu'ils sont appelés ailleurs. Et le fait de pouvoir partir ailleurs ou d'être quelqu'un de différent, de nouveau maintenant, ça va vous permettre de vous sentir bien mieux. Et c'est en ça qu'on a la carte de l'aromathérapie, vous allez vous sentir bien mieux. Et puis pour certaines belles âmes, ce changement, cette opportunité qui arrive, c'est cette opportunité d'aller un petit peu plus loin dans les soins, notamment énergétiques, ou les soins aux personnes, donc aromathérapie bien sûr, homéopathie, lithothérapie, le reiki, le magnétisme, le lao-chi, etc., etc. Donc là, vraiment, vous avez toutes les potentialités qui s'ouvrent à vous, la réflexologie plantaire ou palmaire. Voilà, ça va résonner pour certains, pour d'autres, ça va plutôt être à vous de vous destiner vers un mieux-être, d'aller voir du côté de l'Ayurveda, d'aller voir aussi du côté non pas les naturopathes, mais les nutritionnistes, pour avoir une alimentation qui vous soit idéale et équilibrée. Voilà, vous cherchez de toute façon un mieux-être. Alors, il y a certains aussi qui vont se lancer dans totalement la rénovation de leur habitat et ils vont partir sur toute la philosophie Feng Shui. Il y a du changement de toute façon et ça ne pourra pas passer inaperçu, quoi qu'il en soit. On regarde ces doubles cartes là qui se sont cachées un petit peu. La carte du rituel revient, elle était là hier. Et vous avez la carte du conflit. Alors, ça ne présage pas que vous allez ritualiser le fait de vous mettre en colère systématiquement envers des personnes. Parce que sinon, ça va être énergivore et vous n'allez pas le supporter très longtemps. Là, le rituel, il vient se placer sur le chakra de la gorge. Vous dites ce que vous avez à dire. Vous n'avez plus peur de dire, vous ne craignez plus le regard des autres, le jugement des autres, votre propre jugement envers vous, de dire oh, j'exagère quand même d'avoir dit ça, ça se fait pas. Si vous avez besoin de dire quelque chose, maintenant, vous le faites. C'est-à-dire que autant avant, vous étiez un petit peu sur la réserve, vous aviez peur, vous n'osiez pas. Maintenant, ça va être votre rituel de libérer votre parole quand vous avez besoin de la libérer. Voilà. Et comme vous allez parler avec votre cœur et que vous allez exprimer des émotions, des ressentis,
les gens vont vous comprendre, ne vont pas vous en vouloir et la communication va être de plus en plus fluide. Et ça, c'est le changement qui va vous apporter le mieux-être. Vous allez vraiment être en lien d'harmonie avec vous-même, vous allez être juste envers vous-même, vous voyez cet équilibre, vous allez pouvoir ouvrir ce troisième œil, cette intuition qui saura quand vous pouvez dire les choses et à qui vous pouvez les dire. Et quoi qu'il en soit, quand il faudra, vous saurez vous taire parce que vous savez qu'il y a des choses qui se disent, des choses qui ne se disent pas et que toute chose qui se dit, eh bien, il y a un timing pour le faire. Voilà. Donc aujourd'hui, vous apprenez à libérer votre parole. On parlait de libération il y a encore quelques jours. Là, on parle de libérer sa parole. Donc moi, je trouve ça super de libérer sa parole, surtout dans la lignée. Ça vous permet aussi d'évacuer des tensions, des rancunes. Ça vous permet aussi de vous sentir mieux avec des membres de votre famille. Vous savez que la parole, elle peut aussi se libérer par l'écrit. Vous n'êtes pas obligé de dire à la personne droit dans les yeux ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur. Vous pouvez aussi très bien l'écrire. Ensuite, je vous invite à brûler la lettre dans l'intention que ces mots ont été dits. Votre cœur est à présent apaisé et donc une fois les cendres récoltées, vous pouvez ensuite les enterrer en pleine terre pour que tout ça reparte à Gaïa. Et regardez, ça va vous amener vers la générosité puisque une fois le chakra de la gorge libéré, votre cœur est libéré et vous êtes donc beaucoup plus ouvert aux opportunités et à ce qui se passe autour de vous. Allez, c'est parti, on continue avec les portes de l'intuition pour quelques petits conseils. Oups là, ça y est, ça vole, on y arrive. On est dans la maîtrise, vous voyez ce funambule qui est dans la maîtrise. Au début, on a un petit peu peur et puis au fur et à mesure, on se lance sur ce fil. Et puis, une fois qu'on est lancé sur le fil, de toute façon, on sait qu'on ne peut pas reculer. Il faut avancer. On n'a pas vraiment le choix. Donc, on continue d'avancer, on prend confiance et on voit que finalement, on a parcouru un très très grand trajet et qu'on est capable finalement d'arriver jusqu'au bout. Donc, on reprend confiance en soi et on avance bien qu'on ne sache pas vers quoi on tende ou ce qu'il y a sous nos pieds, on avance. On avance et on se répare. Alors là, c'est directement en lien avec la carte de la lignée tout à l'heure. On se répare. Vous voyez ce petit ourson répare son petit cœur comme vous allez réparer le vôtre avec cette libération de la parole. Vous allez enfin pouvoir vous transformer tout simplement parce que vous allez vous réparer. Vous allez réparer des blessures d'âme, des blessures d'enfance, des non-dits qui vont être enfin libérés. Tout ça, ça va vous alléger et ça va vous faire du bien. Et souvent, quand on est plus léger, eh bien, on reprend confiance en soi, on voit le verre à moitié plein et on a cette énergie, cette envie d'aller plus loin. On a aussi, cette envie de vivre dans la vraie vie, de s'ancrer dans le présent et exit les films qu'on a pu se faire. Alors ça, c'est un des 4 accords Toltec, de ne pas faire de suppositions. Et d'avoir la parole vraie. À partir du moment où votre parole est vraie, que vous ne faites pas de suppositions, tout va changer au niveau de votre perception. Tout va être fluide, vous le voyez avec cette carte-là. Parce que vous vous rendez compte que les moments difficiles, oui, c'est difficile, mais c'est tellement intéressant aussi au niveau du développement personnel. Vous apprenez tellement de choses sur vous que ça vous plaît de plus en plus, comme une sorte de jeu. Où vous devez trouver les solutions, comme dans un escape game par exemple, vous devez trouver des solutions et vous vous rendez compte que vous avez toutes les ressources pour les trouver, ces solutions, et que c'est juste intéressant à chaque fois. Bon, ça peut être éprouvant, ça je vous l'accorde, mais de manière générale, vous allez, si vous êtes comme moi, vous allez trouver que finalement la vie est absolument merveilleuse. Il y a toujours à apprendre, il y a toujours à connaître, à savoir, à découvrir, à rencontrer. Et c'est pour peu qu'on s'arrête quelques minutes pour se rendre compte de ça, parce que c'est ça, vivre dans l'instant présent. On va découvrir je dirais des milliers de choses par jour. Il y a toujours quelque chose qui apporte quelque chose, qui apporte quelque chose. Vous savez, comme les poupées russes en fait. Il y a toujours quelque chose à apprendre.
Et c'est ça aussi le voyage, hein. C'est le voyage intérieur, c'est le voyage, la découverte du monde qui nous entoure, de cet univers absolument merveilleux. Alors, on va voir du côté du domaine sentimental s'il y a du changement qui... Oula, qui vient. Je l'ai un peu abîmée cette carte, mais elle ne voulait pas rentrer. Alors, on est avec la fidélité. On nous en a parlé de cette fidélité aussi tout à l'heure. Donc, la fidélité, c'est à la fois, vous voyez, ce lierre qui entoure, qui enserre et qui protège aussi ses cœurs. C'est aussi cette carte où vous allez, qui vous indique que vous allez être dans la prudence. Mais dans un certain équilibre, en harmonie avec vous. Votre cœur va être en accord avec votre âme et avec vos paroles, vos actes, votre corps. Tout va être aligné. Donc vous savez très bien avec qui vous êtes si vous êtes en couple. Et vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ressentez, ce que l'autre ressent. Et vous êtes pleinement serein sur cette carte-là. À suivre, il y a la carte de l'emprise. Cette sérénité, elle peut vous enfermer à certains égards et vous savez que vous avez une influence dans votre couple et que votre partenaire a une influence aussi. Il faut que cette influence soit équilibrée, évidemment. Et avec cette carte, on nous parle vraiment de ce couple qui a besoin d'un nouvel espoir. Alors cette emprise, ça peut être un souci. Un problème, moi je vois surtout par rapport aux enfants, un couple qui n'a pas d'enfants et qui a cette emprise, cette emprise sur son cœur, tellement de vouloir un enfant dans le couple que ça va venir un petit peu mettre des tensions. Et c'est surtout que à force de ne penser que procréation, fécondité, le couple va s'essouffler un petit peu. Le couple va s'essouffler un petit peu et ça va... vous allez être plus dans l'emprise de je veux un bébé, je veux faire un bébé, je veux un enfant, plutôt que de vous dire bon bah je vis ma vie et on verra ce que ça donne quand on aura un enfant, on aura un enfant. Alors j'en connais qui vont me dire c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si je le dis c'est parce que je suis passée par cette étape-là, donc je peux vous en parler. C'est plus vous allez y penser, moins ça va se passer. Donc c'est le conseil qu'on donne à tout le monde et c'est un conseil qui fonctionne. Donc il va être important de pouvoir sortir de ce cercle vicieux et de vous retrouver dans votre couple, dans votre couple, de vous comment dire, de garder l'espoir, mais de vous reconnecter l'un à l'autre. Parce que c'est connecté l'un à l'autre que vous êtes pleinement puissant, que vous avez votre force. C'est ça qui vous tient. C'est ce qui va vous permettre de construire, cette famille qui est en attente. Et c'est grâce à la communication surtout, et à l'amour, la tendresse et la confiance que vous avez l'un envers l'autre, que vous allez pouvoir avancer. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui seraient célibataires, votre fidélité à vos idéaux, à vos valeurs, c'est très très bien. Ça peut par contre vous enfermer. Ça peut vous enfermer. Donc on va vous inviter à ouvrir un petit peu votre regard, votre esprit, votre cœur et à aller vers des personnes nouvelles, des personnes différentes pour découvrir d'autres personnes qui vont vous apporter d'autres choses auprès desquelles vous allez légèrement changer et qui vous permettront bien sûr de grandir, de mûrir et d'accueillir, je vous le souhaite, un partenaire prochainement. Si ça a résonné partiellement ou en totalité, eh bien je suis très heureuse pour vous et je vous invite à me laisser un petit message. Je vous invite également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve donc lundi beaucoup plus tôt que prévu pour ceux qui ont l'habitude de se connecter le matin vers 9-10 heures. Vous verrez que ça sera beaucoup plus tôt. Donc j'espère que ça ne dérangera personne. En tout cas, vous consultez quand vous souhaitez les guidances du cheval du papillon. Et puis, je me dépêche vite de vous faire les guidances astro pour cette rentrée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à lundi.